aujourd'hui, je vais vous aider à économiser énormément parce que on a tous vu avec les prix d'inflation, on a besoin de toutes les astuces qu'on pourrait trouver. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos par-ci, par-là, mais j'en ai jamais vraiment fait une vidéo test. Je pourrais vraiment vous montrer ce que ça donne. Je sais que beaucoup de gens détestent Amazon, je crois que c'est mérité, mais je crois que c'est également mérité pour beaucoup d'autres entreprises. Avec cette astuce, c'est une partie de leur site où vous pouvez aller et vous pouvez économiser jusqu'à 70 ou même parfois, très rarement, 80% sur les produits qui sont neufs ou quasiment neufs. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité, quasiment toutes les entreprises, s'ils reçoivent les produits qui ont le packaging endommagé, ils les jettent et ils peuvent réduire la valeur de ces produits de leurs impôts. Au moins aux États-Unis, ça fonctionne comme ça. Amazon, plutôt que tout jeter dans la poubelle et plutôt qu'envoyer les produits qui ont des packaging un peu endommagés, ils les mettent sur une partie de leur site qui s'appelle boîte ouverte. En anglais, c'est warehouse. Je vais vous montrer exactement où c'est sur le site. Vous ouvrez votre page Amazon principale, vous allez aller jusqu'en bas de la page, cliquez juste ici. Au Canada, c'est Amazon Warehouse Deals, mais vous voyez ce bouton juste ici en français. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos, parce que même quand je monte sur l'écran, je sais qu'il y a parfois les gens qui ont du mal à trouver quand même. Et dans le barre de recherche là, vous pouvez chercher pour le produit qui pourrait éventuellement vous intéresser. Alors, un employé Amazon m'avait expliqué qu'en fait, avant, quand ils recevaient, ils avaient les packaging qui étaient même un peu endommagés. De toute manière, les gens les retournaient et disaient que c'était utilisé, même si c'était pas du tout le cas. C'est juste que voilà. Parfois, pendant les livraisons, il y a des petites choses qui arrivent et c'est pas très grave. Le produit fonctionne encore très bien. Vous avez également au Canada ici, c'est 30 jours de retour. J'imagine que c'est pareil en France, mais le même niveau de retour que si vous achetez des produits normaux chez Amazon. Donc, si jamais vous commandez quelque chose avec cette méthode, ça vous plaît pas, c'est pas dans un état comme c'était décrit sur la page, vous le retournez. Je vais vous montrer les produits que j'ai reçus qui étaient top, ainsi que les produits que j'ai reçus où c'était un peu un flop. Cette vidéo n'est pas tout sponsorisée, j'ai tout acheté avec mon propre argent et j'ai acheté au fur et à mesure des mois, uniquement quand j'en avais vraiment besoin des produits. Comme ça, je voulais vous faire un avis qui était honnête, mais pas un truc où j'ai pris plein de choses au hasard. Je voulais que ça soit des choses vraiment utiles où j'aurai le temps pour pouvoir les tester et vérifier que ça n'apparaît pas bien tout de suite et puis après quelques semaines, tu te rends compte que tout c'est frites ou que c'est pas du tout de bonne qualité. Bref, on commence tout de suite. Ok les amis, le tapis est arrivé et je suis extrêmement nerveuse, ça a l'air énorme. J'espère que c'est beau. Et la photo sur le site était magnifique, donc on croise les doigts. Au total, j'ai économisé environ 80 $ sur l'achat de ce tapis parce que il manquait les instructions. Les instructions sont tombées à un moment ou un autre, ils les ont perdues dans le voyage pendant la livraison au warehouse Amazon. Et du coup, pour moi, grosse réduction. Et vous allez m'accuser de me vanter un peu trop là, mais franchement, je sais très bien utiliser un tapis, même sans instruction. C'est incroyable. Donc pour moi, c'était un achat qui valait absolument le coup. J'en ai pas besoin d'instructions, tranquillo. Et le tapis n'a aucun défaut. Ok, comme ça, c'est pas trop mal. Barney aime bien. Je l'ai eu pour un très bon prix. J'ai eu avec une grosse réduction. Et avec les enfants, le chien, ça risque pas de durer une éternité. Ça va pas être le genre de tapis qu'on pourrait passer à nos petits-enfants, vous voyez. Donc, j'accepte. Je ne pensais pas du tout qu'ils allaient avoir des produits beauté, mais pendant que je vous faisais cette vidéo, j'en avais besoin de démaquillants. Donc je suis allée juste pour voir. Je me suis dit ça pourrait encore vous faire un petit test. Et j'ai pris le Wonder Apricot Seed Deep Cleansing Oil de chez Tony Moly. C'est arrivé en bon état, hein? La caméra arrête pas de focaliser plutôt sur Barney. C'est que je comprends, il est mignon. Barney, can you sit? Good boy! Évidemment, Barney est plus mignon. Mais c'est arrivé dans un état nickel, c'est fou. Hop, Barney, leave c'est pas pour toi. J'ai payé environ 13 $ plutôt qu'environ 21. Alors qu'il n'y avait rien de mal avec le packaging, le produit n'est pas du tout expiré. J'ai aucune idée pourquoi c'était un si bon prix, mais j'en suis très reconnaissante. Et d'ailleurs, c'est un super démaquillant. Ce tapis, encore, c'était un achat un peu défaut de budget. On est arrivé à la fin, on avait besoin vraiment de quelque chose pour mettre dans la chambre d'invité avant que mes beaux-parents arrivent et on ne voulait plus dépenser des sommes énormes. C'était marqué qu'il y avait un gros défaut. Et en effet, il y avait une faute
niveau de manufacturing où ils se sont trompés. Cette partie-là où c'est décoloré et ça fait bizarre, vous pourriez croire que c'est lumière. Non, non, c'est bien un défaut. Ça va être sous le lit des invités, personne ne le verrait. Donc nous, on en a pu économiser. Le parti par le bas où c'est coloré correctement, il n'y a aucun souci. Ça, c'est la partie qui va sortir du lit. C'est là où les invités vont poser leurs pieds. Du coup, pour nous, c'est parfait. Mais je vous préviens, voilà, parfois quand ils disent qu'il y a un défaut, que c'est dans un état acceptable, ça veut dire que c'est utilisable, mais que c'est pas top quoi. Ils peuvent avoir des gros défauts cosmétiques quand même. Celui-là, si je l'avais pris genre pour le salon, un endroit où ça allait être bien exposé, j'aurais été extrêmement déçue. T'en penses quoi, Barney? Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses toujours que maman devrait te promener et arrêter de filmer? Ok, on va faire ça tout de suite, Barney. We go for a walk? Juste après, je vais vous montrer un de mes meilleurs achats qu'on a fait pour la rénovation dans la cuisine avec ce site. Vraiment trop cool. Si vous avez déjà testé cette expérience, n'hésitez pas à nous partager votre expérience dans les commentaires. Et n'oubliez pas de laisser un petit like pour l'algorithme. Je vous serai reconnaissante. Merci. Alors, pour le tapis, je n'étais pas du tout convaincue, mais j'avais vu ça dans plein des magazines de déco. C'est un tapis qui, pour que ce soit esthétique, ça doit faire toute la longue. J'ai eu 2 personnes qui m'ont dit non, mais ça serait plus joli avec un petit tapis carré. Je dis non, non, ça donnerait l'impression que l'espace est déjà plus petite, alors que les cuisines, vous voyez, c'est absolument pas une grande cuisine. Donc, ça serait l'opposé de mes objectifs en fait. Et j'avais peur que ça se salisse trop vite, mais en fait, c'est génial. Déjà, le chien, il vient dormir à mes pieds pendant que je cuisine parce qu'il y a un petit endroit doux pour lui. C'est doux sous les pieds, surtout si on est dans la cuisine pendant des heures à préparer les grands repas ou autres. Ça se lave, mais incroyablement facilement. J'ai déjà mis 2 grosses taches et en 3 minutes, c'était réglé, bien nettoyé, pas de soucis. Je dirais par contre, si vous achetez les tapis Loloi, moi je les aime beaucoup. J'adore le look que ça donne dans les vidéos, dans les photos, etc. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est que un imprimé. C'est pas genre un vrai tapis, mais ça fait en sorte que c'est incroyablement facile de le laver et que ça coûte pas du tout aussi cher que des vrais tapis. C'est nickel, il n'y a aucune faute du tout sur le tapis, on est ravis avec et ça ajoute du couleur dans notre cuisine. Pour ceux qui n'ont pas vu le story sur Instagram, en gros, j'avais fait exprès de peindre en blanc et beige les cabinets parce que j'avais l'espoir que pour la faïence derrière, on voulait faire quelque chose de coloré. Mais finalement, la faïence, c'était la toute dernière chose à mettre en place et on avait déjà exposé le budget. Du coup, on a juste mis une faïence du premier prix. On avait vraiment plus les moyens à la faire et du coup, de cuisine sans le tapis. Je vais vous montrer vite fait. Voilà, vraiment trop blanc, boring. You say hi, Barney? You say hello? You say hi. Voilà, avec les tapis, je trouve ça tellement plus joli. C'est quoi ton avis, Barney? L'avis de Barney est que maman filme depuis trop longtemps là ce matin et que c'est l'heure d'aller se promener. Et il pleure. Tu pleures? Ouais. J'aimerais que vous regardiez le prix de cette pouffe. Donc voilà, ça c'est l'avant, c'est ce que j'ai commandé versus ce que j'ai reçu. C'est plutôt un beige avec les petites bouts bleus à l'intérieur qui fait une sorte de gris, mais c'est vraiment pas du tout comme la couleur dans l'image. Vraiment, après 24 heures, ça commençait à s'aplatir. Pour le prix, je croyais que ça allait au moins maintenir son forme, mais vraiment nul. Je regrette de ne pas l'avoir retourné. Où j'habite, les épices viennent souvent dans des petits sachets plastiques qui sont pas du tout pratiques et je voulais tous les mettre dans les bocaux en verre comme vous voyez ici. Il y avait un pack de 30 qui normalement coûte 47 $. Moi, je les ai vus dans cette petite offre réconditionnée warehouse pour uniquement 17 $. Mais ce sont vraiment de super bonne qualité. C'était arrivé dans un état nickel, il n'y avait aucun défaut. Je comprends pas du tout pourquoi il s'était mis à un prix réduit, mais j'en suis juste ravie. Et puis une carte SD, j'en ai souvent besoin pour mon travail. Là, c'était nickel à l'intérieur, mais comme vous voyez, le packaging à l'extérieur, couvert de scotch. Ça n'a rien changé de ma vie et ça marche aussi bien que d'habitude.
Pour l'évier, je suis méga heureuse parce que bon, pas vraiment l'évier, mais le petit robinet ici, j'aime trop quand ça fait une sorte de tourbillon. Je trouve ça trop stylé, c'est quelque chose que j'ai vu plein de fois sur Pinterest. Ça ne coûte pas plus cher que les autres robinets. Ça, on a pris la marque Moen parce que mon mari, je sais pas pourquoi, mais il était convaincu que ça c'était la meilleure marque. Moi, j'étais pas du tout convaincue par le prix de base. Et puis après plusieurs jours, on a regardé autre chose, on a essayé de voir s'il y avait des choses moins chères qui pourraient nous intéresser. On avait vu que celui-là, il était dans les warehouse deals. C'était marqué qu'il n'allait pas avoir de gros problèmes, peut-être un petit défaut cosmétique. Finalement, aucun défaut cosmétique et ça marche nickel. Encore ça, on l'a testé depuis plusieurs semaines avant que j'ai décidé de vous en parler. Juste parce que comme c'est quelque chose avec le plomberie, je voulais vérifier bien que je vous raconte pas les bêtises. Ça fonctionne parfaitement, il n'y avait aucun défaut qu'on a reçu le colis. Mais franchement, pourquoi dépenser plus comme vous pouvez avoir la même chose pour moins quoi? Si vous avez des astuces pour épargner de l'argent, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous aimeriez des vidéos sur économiser quand vous faites vos courses, je vous mettrai le lien juste ici. Je vous mettrai également en barre d'infos quelques vidéos astuces qui pourraient éventuellement vous intéresser. Je vous aime très fort et j'ai hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao!